Les visas pourraient bientôt être supprimés entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. L'annonce a été évoquée par l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Koloko, lors de la célébration de la fête nationale du Cameroun à Abidjan. Mais qu'est-ce que cela changerait vraiment pour les voyageurs, les étudiants, la diaspora et les affaires? Et surtout, qu'est-ce que ça impliquerait concrètement? On t'explique. Quand on parle d'exemption de visa, on ne parle pas d'une frontière ouverte sans règles. On parle surtout d'un changement administratif. Au lieu de préparer un dossier et d'attendre un visa, on pourrait voyager plus facilement pour des séjours courts avec moins de délais et moins de coûts. Et ce type de mesure s'inscrit dans une relation déjà ancienne. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont des relations diplomatiques établies depuis mars 1971 et les autorités des deux côtés mettent régulièrement en avant une coopération dans des domaines comme le commerce, les investissements, les transports, l'éducation, la culture et la sécurité. Autrement dit, si le visa est supprimé, l'idée est de rendre ces échanges plus rapides et plus fréquents. Aujourd'hui, le visa peut encore freiner beaucoup de choses. Les déplacements de dernière minute, les voyages courts, les rendez-vous d'affaires, les visites familiales et même certaines opportunités d'études. Parce que le temps, les frais et les démarches finissent par décourager. Mais si l'obligation de visa est réellement retirée, le premier effet serait la fluidité. Les voyageurs pourraient se déplacer plus facilement, les étudiants pourraient passer des concours, faire des stages, participer à des programmes sans que l'administratif devienne un obstacle. La diaspora pourrait voyager plus souvent avec moins de contraintes. Et pour les affaires, l'impact peut être direct. Plus de missions commerciales, plus de prospection, plus de partenaires et des décisions plus rapides parce qu'il devient plus simple de faire l'aller-retour. Mais c'est justement là que beaucoup se trompent. Même sans visa, il reste des conditions. D'abord, exemption de visa ne veut pas dire absence de contrôle. Le passeport restera obligatoire et à la frontière, on peut te demander des informations sur le séjour, l'hébergement ou un billet retour selon les règles d'entrée. Ensuite, exemption de visa ne veut pas dire droit de travailler ou de s'installer. En général, ces mesures concernent des séjours courts. Travailler, résider ou rester longtemps, il faut un statut spécifique. Aussi, tout dépendra du texte final. Est-ce que ce sera totalement réciproque? Pour combien de jours et pour quelle catégorie de voyageurs? Tant que ces modalités ne sont pas publiées, c'est le point à surveiller. Alors, si cette exemption devient réalité, penses-tu qu'elle va réellement simplifier la mobilité et accélérer les échanges entre Abidjan et Yaoundé? Dans ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.